Tu as toujours été la risée de la famille. Mon père riait après que j'ai financé toutes les vacances pendant des années, puis il me disait de rester loin de sa vie. J'ai craqué après avoir acheté un manoir sans leur dire et après avoir refusé de les laisser entrer chaque année pendant les fêtes. Comme toujours, je me préparais aux remarques habituelles. Les insultes venaient avec de faux sourires et des verres levés. Tu nous fais toujours honte, riait mon père en donnant un coup de coude à mon frère, comme si je n'étais qu'une blague privée entre eux. Ma mère ne l'arrêtait jamais, elle disait simplement « Essaie juste de ne rien dire de bizarre cette fois, d'accord ?» Et à chaque fois, je faisais semblant de sourire, hochais la tête et allais chercher des chaises dans le garage où j'aidais à mettre la table, comme si je n'étais qu'un figurant dans ma propre histoire. Je suis Kevin, j'ai 34 ans. Pendant la majorité de mes années d'adulte, j'ai agi exactement comme il le voulait, le silencieux bizarre. Je n'étais pas comme mon frère Ethan, qui obtenait des promotions au travail, ou ma sœur Dorothy, qui ne cessait de parler de son bébé. J'étais celui qui avait gaspillé ses 20 ans à enchaîner les petits boulots, à faire du travail indépendant, à tester de nouveaux métiers, à lancer de petites entreprises secondaires que personne ne comprenait. Mais au final, ça a fonctionné. Je ne faisais jamais tout un plat de ce que je faisais. Quand je créais des applications pour de petits commerces, ils prenaient ça pour un passe-temps ridicule. Quand j'ai commencé à donner des conseils à des entreprises technologiques, ils levaient les yeux au ciel et demandaient quand j'allais enfin trouver un vrai travail. Même lorsque j'ai lancé une entreprise de logiciels qui s'est développée rapidement pendant la période du Covid, ils ont ri quand j'ai dit que j'avais besoin d'embaucher quelqu'un. Embaucher ? Tu veux dire un pote pour réparer ton site internet, plaisantait Ethan pendant le dîner de Thanksgiving, tandis que papa découpait la dinde comme s'il était dans une émission télévisée. Alors j'ai arrêté d'expliquer mon travail. Cela n'en valait pas la peine. Peu importe ce que je faisais, j'étais toujours celui dont on se moquait, la déception de la famille, celui dont ils avaient honte. Le moment décisif n'a même pas été spectaculaire. C'était l'anniversaire de Dorothy l'année dernière, ses 37 ans. Maman avait réservé un vignoble pour l'occasion. Il y avait des amuse-bouches raffinées, un guitariste en direct et un diaporama des meilleurs souvenirs de Dorothy, des photos d'elle bébé, sa remise de diplôme, même une photo d'elle montrant sa première déclaration d'impôt. Pendant les discours, Ethan a levé son verre et a dit, à Dorothy, la preuve que la responsabilité paie. Tout le monde a ri, tante Maria a applaudi. Puis maman a ajouté, et bravo à Kevin, qui nous laisse toujours dans le doute. D'autres rires ont suivi. Ma main tremblait alors que je tenais mon verre de vin. Ce soir-là, je suis resté pour aider à nettoyer, non pas parce qu'il le méritait, mais parce que l'équipe de traiteurs semblait épuisée. Alors que je rangeais les chaises dans le van, Ethan est passé en souriant, toujours le larbin, hein, a-t-il chuchoté, assez fort pour que j'entende, mais assez bas pour faire semblant que ce n'était pas intentionnel. Je n'ai pas répondu. J'ai terminé le travail et suis rentré chez moi en silence. Mais ce silence ne signifiait pas que j'abandonnais. Il signifiait que j'élaborais un plan. J'économisais discrètement depuis des années. Le travail dans la tech peut être instable, mais j'avais été intelligent, je réduisais les dépenses quand c'était nécessaire, j'investissais judicieusement et j'avais mis en place des systèmes autonomes. Ce printemps-là, j'ai acheté une magnifique maison moderne dans une zone privée et sécurisée sur une colline. Elle avait d'immenses fenêtres, des technologies intelligentes et un jardin arrière qui faisait s'arrêter net les agents immobiliers. C'était la maison de mes rêves. Ma famille ne le savait pas, non pas parce que je l'avais caché, mais parce qu'aucun d'eux n'avait jamais pris la peine de demander. J'ai signé les papiers, j'ai emménagé et, pour la première fois, j'ai fait quelque chose pour moi. J'ai organisé une fête de pendaison de crémaillère comme un grand événement. J'ai envoyé des invitations à des amis proches, à de vieux clients bienveillants et à des collègues de travail qui m'avaient toujours soutenu. Je n'ai invité aucun membre de ma famille. Quand quelqu'un a tenté d'organiser un brunch ce week-end-là, j'ai simplement dit que j'étais occupé. J'ai rendu l'invitation à la fête privée sur Facebook, mais pas cachée. C'était volontaire. Le soir de la fête était incroyable. Les guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus du patio, la nourriture sentait divinement bon, les rires remplissaient chaque pièce de ma maison. Des gens qui me considéraient comme quelqu'un d'important, pas juste comme un bruit de fond. Il y avait de la musique, de courts discours et même un peu de karaoké autour du feu. J'ai pris des photos avec tout le monde, j'ai souri à côté de la pyramide de champagne et j'ai même prononcé un bref discours de remerciement, car mon ancien mentor ne m'avait pas laissé y échapper. Mon amie Stéphanie a partagé une photo de moi sur un balcon, les bras levés, les lumières de la ville en arrière-plan, avec la légende, de Marginal à bâtisseur d'empire. Tellement fier de toi Kevin. C'est cette publication qui a déclenché tout le drame. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une tonne d'appels manqués, 7 de maman, 3 d'Ethan, 1 de Dorothy et 1 d'un numéro inconnu.
C'était tante Maria. Mon compte Facebook explosait, même si je l'utilise à peine. J'avais été identifié sur des photos, des stories et une vidéo de moi coupant le ruban devant ma maison avec de grands ciseaux. Je n'avais rien publié moi-même, mais je ne l'avais pas caché non plus. Les commentaires étaient incroyables. Kevin, ta maison est magnifique. Quand est-ce que tout ça est arrivé? Tu l'as mérité, félicitations. J'en ai les larmes aux yeux, je suis tellement heureux pour toi. Mais parmi tous ces éloges, il y avait aussi des messages comme celui de ma cousine Ashley, pourquoi n'avons-nous pas été invités? Dorothy a écrit, ta famille aurait dû être là. Ça fait vraiment mal. Et maman, elle a laissé un commentaire amer, certaines personnes oublient qui les a élevés. Même Ethan a ajouté, donc ce faux boulot a fini par marcher après tout. Tu aurais pu nous le dire. Je n'ai répondu à aucun de ces messages, ni aux commentaires, ni aux messages vocaux, ni aux longs messages de maman disant que j'avais embarrassé la famille et que je les avais fait passer pour des étrangers. Ce mot, embarrassé, est resté dans ma tête. Je l'ai regardé un moment, puis j'ai supprimé le message. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, Ethan est venu jusqu'à mon portail, appuyant sur l'interphone comme si on était encore proche. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Je suis resté dans la cuisine avec mon café, le regardant sur l'écran. Il avait l'air agacé et impatient, vêtu de ses habits de bureau, chemise boutonnée, montre chère, et ce même regard qu'il avait toujours avant de faire la leçon. Il a appuyé à nouveau, « Kevin », a-t-il dit dans le haut-parleur, sa voix crépitant, « Je ne suis pas là pour me disputer, ouvre juste le portail. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Au 3e signal, il a sorti son téléphone. Bien sûr, une seconde plus tard, mon téléphone s'est allumé, « Kevin, ouvre le portail, je resterai jusqu'à ce qu'on parle. » J'ai attendu encore 1 minute, pris une inspiration, puis appuyé sur le bouton. Il est monté lentement, regardant autour de lui comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Il s'est garé dans l'allée propre à gauche, est sorti de la voiture et a marché vers la porte sans rien dire. Je l'ai ouverte avant qu'il puisse frapper. Il s'est tenu là, les bras croisés. « Donc c'est réel » a-t-il dit. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, « Oui. »« Pourquoi tu ne nous as rien dit » a-t-il demandé. J'ai laissé échapper un petit rire, « À quand remonte la dernière fois où tu m'as demandé quelque chose à propos de ma vie, Dan ?» Il a levé les yeux au ciel, « Allez, on est une famille. Tu as traité mon entreprise de blague. Tu m'as traité comme si j'étais juste le gars qui donne un coup de main à chaque fête. Tu as clairement montré que j'étais le raté de la famille. » Il a levé la main, « Ce n'est pas juste. » Si, c'est juste, ai-je dit plus fermement. Vous l'avez tous fait. Vous pensiez que vos blagues étaient inoffensives, mais elles ne l'étaient pas. Année après année, ça m'a usé jusqu'à ce que j'arrête de partager quoi que ce soit. Pendant une seconde, il avait vraiment l'air perdu, comme s'il ne savait pas quoi dire. Il a jeté un coup d'œil derrière moi, dans la maison. Cet endroit est incroyable, a-t-il murmuré. Ça a dû coûter une fortune. Je n'ai rien répondu. Il essayait de deviner à quel point j'avais réussi sans eux. Je ne suis pas là pour me disputer, a-t-il répété. Mais maman est vraiment bouleversée. Dorothy aussi. Tu les as humiliés. J'ai failli rire. Les embarrasser? Elle me traite d'embarras depuis 10 ans. Mais maintenant que je fais quelque chose de grand sans les inclure, je suis le méchant? Ethan n'a rien répondu. Il avait l'air mal à l'aise, se balançant sur le porche. Elle a pleuré, tu sais, maman. Quand elle a vu les photos. A-t-il dit. Elle a aussi pleuré quand j'ai quitté les études de 3e cycle, ai-je répondu, elle a dit que je ne deviendrai jamais rien. Peut-être qu'elle n'aime tout simplement pas les surprises. Il a baissé les yeux, puis m'a regardé de nouveau. Écoute, je ne dis pas qu'on était parfait. Vous étiez méchant, Dan. Tous autant que vous étiez. Et aucun de vous ne s'en est jamais rendu compte. Il n'y avait que le silence. Puis il s'est éclairci la gorge et a dit, alors maintenant quoi? Tu vas juste nous couper de ta vie et faire comme si on ne comptait plus? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le même frère qui me poussait hors des photos de groupe. Celui qui avait déjà dit, pendant un dîner de Noël, que j'avais de la chance d'avoir été invité. Et maintenant, il était là, devant ma maison, attendant que je le laisse entrer. Je ne fais pas semblant, ai-je répondu d'une voix calme. Je décide simplement qui a le droit de rester dans mon monde. Son visage s'est durci, c'est comme ça que tu te venges? Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit doucement. C'est la paix. Il y a eu une autre pause, puis il s'est retourné et a commencé à s'éloigner.
Mais juste avant d'atteindre sa voiture, il s'est arrêté et s'est retourné. « Tu es encore en colère ?» a-t-il dit. « Même une belle maison ne peut pas arranger ça. » Je n'ai pas bougé. « Et toi, tu es toujours imbu de toi-même. Faire la fête ne changera rien non plus. » Puis il est parti. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de ma cousine Ashley. C'était une capture d'écran d'une conversation de groupe dont je ne faisais pas partie. Ma mère avait écrit « Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. C'est nous qui l'avons élevé, non? Peut-être qu'il aime juste nous faire passer pour les méchants. » Dorothy avait répondu « Il a toujours été étrange. » Puis Ethan avait ajouté « Laisse-le profiter de son moment. » Ça ne durera pas, j'ai relu cette dernière phrase plusieurs fois. Ça ne durera pas, c'est là que j'ai compris. Ils ne croyaient toujours pas que tout ça était réel. Pour eux, ce que j'avais construit n'était pas un succès. C'était juste un coup de chance. Ils ne pouvaient pas admettre que j'avais réussi, parce que cela voudrait dire qu'ils m'avaient jugé injustement depuis le début. Alors j'ai pris une décision. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas me défendre. J'allais simplement continuer d'avancer, pas à pas, et m'assurer qu'ils verraient tout. Le lendemain, j'ai accepté d'être invité dans un grand podcast technologique. Cette même semaine, j'ai rejoint une agence professionnelle pour m'aider à transformer mon travail de consultant en une véritable entreprise. J'ai mis à jour mon profil LinkedIn et publié quelques photos de la fête. Rien de tape à accent grave-l'œil, juste de quoi montrer que je réussissais. Je me fichais qu'ils aiment ou non. Je voulais seulement qu'ils comprennent qu'ils n'étaient plus le centre de ma vie. Puis tout a changé. 3 jours plus tard, j'ai reçu quelque chose de la part de ma mère. Ce n'était ni un message vocal, ni un commentaire. C'était une lettre, remise par un livreur. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvaient 5 pages complètes d'un message. L'enveloppe elle-même était épaisse et de couleur crème, comme celle qu'on utiliserait pour un mariage ou une convocation au tribunal. J'ai failli ne pas l'ouvrir. Une partie de moi voulait la fourrer dans un tiroir et l'y oublier, comme je l'avais fait avec tant de choses que je n'avais pas eu l'énergie d'affronter auparavant. Mais ma curiosité a pris le dessus. À l'intérieur, 5 pages écrites à la main, sur du papier ligné, le genre que ma mère avait toujours apporté. Son écriture n'avait pas changé depuis mon enfance, des boucles soignées, très ordonnées, et des soulignements épais sous chaque mot qu'elle jugeait important. La première page ne contenait aucune formule d'introduction. Elle commençait par « Je ne sais même pas par où commencer ». Je me suis appuyé sur le dossier de ma chaise, j'ai mis mon téléphone en silencieux, et j'ai laissé mon café refroidir. Elle a écrit à propos de sa douleur, de sa confusion, et de sa surprise en découvrant que j'avais emménagé dans une belle maison sans rien dire à la famille. Elle disait avoir vu les photos sur Facebook, et les commentaires bienveillants d'inconnus, qui agissaient comme s'ils étaient ceux qui m'avaient aidé à réussir. Elle disait que cela lui donnait l'impression que je l'avais effacé. À la 2e page, son ton a commencé à changer. « Tu as toujours aimé être dramatique, Kevin. Même quand tu étais petit. Tu te souviens comme tu t'enfermais dans ta chambre si quelqu'un se moquait de toi? Même si ce n'était qu'une blague. On est une famille. Les familles se taquinent parfois. C'est comme ça qu'on reste humble. » Ma poitrine s'est serrée. Ce n'était pas des excuses. C'était une réécriture de l'histoire. Elle essayait de transformer tous ces moments durs en blagues inoffensives. Elle appelait des années de traitement froid de l'amour dur. Elle transformait la douleur en fausse légèreté. Chaque phrase portait le même message caché, « C'est toi le problème, Kevin. Tu es juste trop sensible. » La 3e page était remplie d'excuses. Comment Ethan ne pensait pas vraiment ce qu'il disait quand il affirmait que j'échouerais? Comment Dorothy avait toujours admiré le fait que je fasse les choses par moi-même? Comment papa n'était pas méchant, juste coincé dans le passé et incapable de comprendre les nouveaux métiers? Elle avait pris soin de souligner le mot « à l'ancienne ». À la 4e page, elle a commencé à demander des choses. Passons à autre chose. Pourquoi ne pas organiser une autre réunion? On pourrait en faire un véritable événement de famille cette fois. Tout le monde est partant, si tu le es aussi. Puis est venue la véritable raison de la lettre. Ta cousine Ashley a mentionné quelque chose à propos de ton entreprise, qui marche bien. C'est formidable. Peut-être qu'on pourrait tous se voir un de ces jours et discuter de comment on pourrait se soutenir les uns les autres, financièrement ou autrement. Tu as toujours été doué avec l'argent, et il y a certaines choses avec lesquelles on a du mal et que tu pourrais peut-être nous aider à comprendre. C'est là que je me suis arrêté. Le reste de la lettre pesait sur mes genoux, mais je n'ai pas pris la peine de le lire. Je savais déjà comment cela finirait. Probablement quelque chose comme « Tu nous manques,
tu fais toujours partie de la famille, et peut-être même, reviens vite vers nous. Je me suis levé et je suis allé jusqu'à la fenêtre. Les guirlandes lumineuses de la fête étaient encore accrochées dehors, balancées doucement par le vent. Les verres à champagne avaient disparu, mais le sentiment, lui, était toujours là. Des souvenirs de rire, de gens qui m'encourageaient, pas juste qui me toléraient. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une question de guérir les blessures du passé. Ce n'était pas une question d'amour. C'était une question de pouvoir. Pour une fois dans leur vie, ils ne contrôlaient pas la manière dont je me présentais. Je n'étais plus Kevin celui qui aide, ou Kevin le marginal, ou Kevin celui dont on a honte. J'étais Kevin, celui qui avait réussi par lui-même. Et il ne le supportait pas. Je me suis rassis et j'ai regardé de nouveau l'enveloppe. Il restait encore une page. Je me suis forcé à la lire. On adorerait venir voir la maison. Peut-être apporter une bouteille de vin, prendre quelques photos, tu vois, montrer aux gens à quel point on est fier de toi. Je pense que ton père apprécierait vraiment. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Cela ne signifiait rien pour moi. Ce n'était pas, reconnectons-nous. C'était, prenons des photos. Montrons-nous. Soyons fiers maintenant que ça nous arrange. Ce soir-là, je n'ai pas répondu. À la place, j'ai scanné la lettre, j'en ai sauvegardé une copie numérique, puis j'ai allumé un feu dans le jardin. Je me suis servi un verre et j'ai regardé chaque page brûlée, se recroqueviller lentement en cendres. 2 jours plus tard. Dorothy m'a identifié dans une publication Facebook, une photo d'un dîner de famille où tout le monde souriait, avec une légende disant « Certaines personnes oublient d'où elles viennent, mais nous savons encore à quoi ressemble le véritable amour. » Les commentaires étaient incroyables. Tante Maria a écrit « La famille d'abord, toujours. » Ethan a commenté « Pas d'ego ici, juste des liens authentiques. » Maman a ajouté « Amen à cela. » Puis, bien plus bas dans la liste, quelqu'un avec qui je n'avais pas parlé depuis le lycée a laissé un commentaire « Kevin n'a-t-il pas organisé une fête la semaine dernière? Je n'ai vu aucun d'entre vous là-bas. » Ce commentaire a disparu en quelques minutes. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien repartagé. J'ai juste observé, parce que je savais que quelque chose approchait, un moment très clair, très public, et j'allais m'assurer qu'il le remarque. Je n'ai pas répondu à la publication de Dorothy. Je n'ai envoyé de message à personne, ni à Dorothy, ni à Ethan, ni à maman. Je les ai laissés continuer à faire semblant. À faire semblant que rien n'avait changé. À faire semblant qu'ils étaient encore le centre de mon monde. À faire semblant que je gravitais toujours silencieusement autour d'eux. Mais pendant qu'ils étaient occupés avec leur récit, moi je me suis mis au travail. Environ un mois plus tôt, un magazine local m'avait contacté. Ils mettent en lumière les entrepreneurs en pleine ascension dans la ville et voulaient écrire un article sur moi, sur mon travail dans la tech, comment j'aide les petites entreprises, sur mon parcours. À l'époque, j'avais refusé. Je ne voulais pas d'attention. Mais maintenant, je les ai rappelés. Nous avons planifié l'interview pour la semaine suivante. Je n'ai pas mis quelque chose de chic ni préparé un discours. J'ai simplement parlé honnêtement de mes années de travail en freelance, de mes nuits blanches à construire quelque chose à partir de rien, et du fait d'avoir été ignoré par des gens qui ne croyaient qu'en une seule définition du succès. Je n'ai pas parlé de ma famille, mais leur présence était toujours là, cachée dans les silences de mon ton et dans ce que je choisissais de ne pas dire. L'article est sorti avec le titre « De l'échec au fondateur, comment un outsider local a discrètement bâti une entreprise à 7 chiffres ». Il incluait une photo de moi sur mon balcon, les lumières de la ville derrière moi. La légende disait, Kevin Grant, 34 ans, dit qu'il n'a jamais trouvé sa place et a enfin cessé d'essayer. J'ai publié l'article sur mon profil LinkedIn, j'ai identifié le magazine, et j'ai laissé faire. La réaction a été rapide. Des clients m'ont contacté, des recruteurs ont commencé à m'envoyer des messages, d'anciens camarades de classe ont écrit « Félicitations ». Même un de mes anciens professeurs d'université a commenté « Tu as toujours eu du talent, Kevin. Ton projet final était en avance sur son temps. » Mais le moment qui m'a le plus touché est arrivé 3 jours plus tard. Mon père a envoyé un message. Il était court, froid, et exactement ce à quoi je m'attendais, j'ai lu l'article. La maison a l'air bien. Ça aurait été sympa si on avait été inclus. Dis-moi quand on peut venir visiter. Je n'ai pas répondu. Le jour suivant, ma mère a appelé 2 fois, puis une 3e. Je n'ai pas décroché. Ensuite, Dorothy a envoyé un message, on peut parler? Juste toi et moi. Celui-là, j'y ai répondu. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café, près du quartier où j'avais grandi, un endroit neutre.
Elle était déjà assise quand je suis arrivé, avec un latte devant elle. Elle remuait lentement sa tasse, comme si elle attendait qu'un peu de courage apparaisse dans la mousse. « Salut », a-t-elle dit doucement. Je me suis assis en face d'elle. « Salut. » Nous sommes restés silencieux un moment. Puis elle a poussé un long soupir et a dit « Je sais qu'on a été horrible. Je ne vais pas le nier. Nous ne t'avons jamais donné le respect que tu méritais. Et c'était mal. » J'ai fait un petit signe de tête et je l'ai laissé continuer. Je pense qu'en partie, c'était de la jalousie. Et peut-être de la peur. Tu n'as pas suivi le plan habituel. Pas d'études supérieures, pas de mariage, pas de vie parfaite sur Instagram. Et quand ça a quand même commencé à marcher pour toi, ça a mis les gens mal à l'aise. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi honnête. Mais elle a continué, Kevin, nous exclure comme ça, la fête, les photos, l'article, ça nous a fait passer pour des étrangers. Je me suis penché en avant. C'est parce que vous en êtes. Vous avez cessé d'être ma famille il y a longtemps. Je n'ai jamais eu le courage de le dire à voix haute. À chaque fois que vous avez ri de moi, que vous m'avez laissé derrière, ou que vous m'avez traité comme une petite mascotte bizarre au lieu d'un membre de la famille. Vous m'avez tous repoussé encore et encore. Elle baissa les yeux et serra la mâchoire. Alors c'est ça? On est juste exclus maintenant? Non, ai-je répondu. Mais les choses sont différentes maintenant. Je ne supplie plus pour être accepté. Je ne distribue plus de passe-droits émotionnels à des gens qui remettent en question ma valeur. Elle hocha lentement la tête. Alors, quelles sont les règles? J'ai pris une gorgée de mon café. Tu ne parles pas en mon nom. Tu ne viens pas si je ne t'ai pas invité. Et si tu veux faire partie de ma vie, tu le fais avec respect. Pas de blagues à mes dépens. Pas de remarques désobligeantes. Et pas de demande d'aide déguisée en liens familiaux. Ses yeux commencèrent à se remplir de larmes, mais elle ne se défendit pas, d'accord, dit-elle doucement. Je comprends. Nous avons parlé encore environ 20 minutes. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était honnête, et c'était plus que ce que j'avais reçu depuis des années. Elle ne m'a pas demandé d'argent. Elle n'a pas demandé à visiter la maison. Elle a simplement demandé, est-ce que je peux essayer de faire mieux? Et j'ai dit oui, mais je voulais dire, on verra. Puis est venue la réaction. 2 semaines plus tard, mon père a essayé d'organiser un dîner de famille. Juste nous 5, au restaurant. J'ai décliné l'invitation calmement, fermement. Je leur ai dit que j'étais trop occupé par le travail, ce qui était vrai. Je venais tout juste d'accepter une invitation pour intervenir à un événement technologique à Seattle, et je travaillais sur ma présentation. Le lendemain, Ethan a appelé. Il a laissé un message vocal, « Tu crois que tu es meilleur que nous maintenant, juste parce que tu as eu de la chance? Tu es toujours ce même raté bizarre. L'argent ne t'apporte pas le respect, Kevin. Tout ce que ça t'achète, ce sont des clôtures. » Il avait raison sur un point. D'une certaine façon, j'étais toujours le même. Toujours discret, toujours réfléchi, toujours un peu maladroit. Mais je n'étais plus faible. Je n'avais plus besoin de leur approbation pour respirer. Ce week-end-là, j'ai organisé un autre dîner. Pas un grand événement, juste un repas simple avec des amis proches, quelques mentors, et une invitée en particulier, Dorothy. Elle est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire légèrement nerveux. Je l'ai accueillie, je lui ai fait visiter la maison, et j'ai observé ses yeux s'agrandir à chaque pièce qu'elle découvrait. Elle répétait sans cesse, « Tu as vraiment fait tout ça. Tu l'as vraiment réalisé. » Pour la première fois, je me suis permis de sourire sans aucune amertume. « Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. » Dorothy semblait différente ce soir-là. Plus calme, plus réfléchie. Je l'ai vue s'attarder un moment dans mon bureau, regardant le tableau blanc rempli de notes, les trophées accrochés au mur, les articles encadrés. Pendant que nous rangions la vaisselle plus tard, elle a dit, « Tu sais, je crois que c'est la première fois que je te vois comme le personnage principal. » J'ai souri doucement. C'est parce que c'est la première fois que j'ai arrêté d'attendre la permission. Lorsqu'elle est partie, elle m'a fait un câlin. Pas un de ces câlins raides et maladroits auxquels j'étais habitué, mais quelque chose de plus doux, de sincère. Et quand elle a franchi la porte, je ne me suis pas senti épuisé, comme avant. Je me suis senti libre. Plus tard dans la nuit, j'ai consulté mes emails. 3 nouveaux messages de maman. Un de papa. Je n'en ai ouvert aucun. Mais il y en avait aussi un de l'équipe d'un podcast, qui me demandait si je voulais être invité dans un prochain épisode intitulé « Le pouvoir d'être sous-estimé ». J'ai accepté. Quand l'épisode est sorti, j'ai ajouté une phrase à la fin,
qui ne faisait pas partie de leur script? C'était quelque chose que je gardais en moi depuis longtemps. J'ai dit, parfois, la meilleure revanche, ce n'est pas de prouver que les autres ont tort. C'est de construire une vie si pleine et si accomplie que leurs opinions n'ont plus d'importance. Pas parce qu'on les efface, mais parce qu'on les dépasse. Je n'ai mentionné aucun nom. Je n'en avais pas besoin. Ils ont compris quand même. Et pour la toute première fois de ma vie, je ne me suis pas senti comme quelqu'un dont il fallait avoir honte.